Aujourd'hui, nous recevons Laure Soulage, cavalière émérite, alpiniste aguerrie, auteure, coach pour dirigeants d'entreprise et équicoach, serial entrepreneuse. Laure Soulage est notamment la fondatrice de Happy Few Coaching et Training et de Equidev. Elle est également associée chez Mountain Pass. Laure Soulage, bonjour. Bonjour Smaën. Bienvenue sur le plateau d'IOWeb TV. Alors, vous œuvrez depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement de l'humain, qu'il s'agisse de développement personnel ou managériel. Et vous avez une façon bien à vous, bien particulière de le faire en privilégiant l'apprentissage expérientiel. Laure, de quoi s'agit-il ? Smaën, ma mission, c'est d'aider l'humain à grandir et à se transformer de façon durable et dans le respect de sa propre écologie pour gagner en performance en entreprise. Donc, je le fais de façon traditionnelle par le coaching et la formation individuelle et collective, sous des formats classiques de programmes de formation, de séminaires, de séances individuelles, mais aussi et surtout sous des formats atypiques qui sont des parcours immersifs et atypiques parce que j'ai deux passions dans la vie, le cheval et la montagne, et que je les ai intégrés dans ma pratique professionnelle pour servir mes clients. Avec quel but ? C'est simple, c'est leur permettre de revisiter leur façon d'être et de faire en temps réel, dans l'action, mais dans un contexte décalé. Et c'est ça l'apprentissage expérientiel, c'est une immersion, un pas de côté, un détour qui va bien au-delà du récréationnel. Après avoir vécu une expérience, je débriefe et je transpose au monde de l'entreprise. Je pars du principe qu'on ne parle jamais mieux d'une chose qu'on a vécue de l'intérieur, dans son corps et dans ses tripes. Et ensuite, j'émets l'hypothèse que ça peut être le reflet de la façon dont la personne, mon client, le vit en situation professionnelle. Donc on le voit, Laure détour par le cheval, la montagne, l'art, expression artistique, la peinture, le sport. On se dit là, il y a tout de même une surprenante rencontre des disciplines. Effectivement, et encore, ce n'est qu'une partie de ma boîte à outils, parce qu'elle s'étoffe chaque jour. Moi, je suis une éternelle étudiante, j'adore apprendre et j'adore bosser en équipe. Donc, je travaille aussi avec des experts dans leur discipline, chacun son savoir-faire. Moi, je sais bâtir des programmes pédagogiques, je sais fédérer des projets, piloter des projets, et puis surtout, je sais coacher d'une façon atypique avec le cheval et la montagne. Alors, avec la montagne, au-delà d'être mon terrain de jeu de prédilection, l'univers de la haute montagne, sous l'angle des métiers de guide et des secours en haute montagne, ça offre une possibilité infinie de transposition au monde de l'entreprise, tant les fondamentaux de ces deux métiers sont valables en entreprise. Appréhension et gestion du risque, modalités d'organisation, processus de décision, gérer l'incertitude, gérer une crise, retour d'expérience des opérations. Ça, c'est pour la montagne. Donc, avec le cheval, Smaën, ce qui est formidable, c'est que vous obtenez un résultat immédiat à effet durable. Le cheval, il agit comme un miroir grossissant, comme un révélateur instantané, un accélérateur de prise de conscience sur votre façon d'être et de faire. À ses côtés, les pieds dans le sable, l'humain peut s'exercer à ressentir et observer l'impact de ses émotions et de ses actions. Et en plus de s'exercer à faire autrement et de constater en temps réel les changements opérés. Donc des façons plus efficaces et moins énergivores d'agir. Franchement, le cheval a toujours été pour moi une source d'inspiration. Donc, je fais le pari qu'il peut le devenir pour mes clients. J'aime bien me référer aussi à Winston Churchill, qui était un grand homme de cheval et qui disait « L'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme ». Une expérience à vivre. Du coup, Laure, vous proposez de la formation et du coaching. Alors, est-ce qu'on peut se dire l'un plutôt que l'autre ? L'un ne va pas sans l'autre. Quelles sont les différences ? En formation, Smaën, vous arrivez avec des questions et vous repartez avec des solutions ou des outils. D'accord. En coaching, vous arrivez avec des questions et vous repartez avec un début de réponse ou des questions plus légères. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, en formation, on a une obligation de résultat, alors qu'en coaching, on a une obligation de moyens. Ce qui importe, c'est le processus par lequel on amène notre client à changer d'éclairage, découvrir des talents et des forces jusqu'alors insoupçonnées. Alors qu'en formation, on est en développement de compétences. Quelque part,
En formation, on ajoute des couches. En coaching, on en enlève au contraire. C'est un mouvement à l'inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais la formation et le coaching sont complémentaires. En fait, c'est la façon dont on adresse les sujets qui est distincte. Vous pouvez former des gens à la diversité, mais dès lors qu'il s'agit de les coacher, vous allez les coacher sur la façon de gérer la diversité. Alors là, une question qu'on peut se poser parce que ça donne envie tout ça. Qui sont, vos clients? Quels sont leurs besoins? Et surtout, est-ce qu'il y a une demande qui prédomine dans le milieu de l'entreprise? Alors nos clients, ça va de la start-up au grand groupe. Nous adressons les dirigeants et leur équipe rapprochée, COMEX, CODIR, les managers et leurs équipes, les DRH, directeurs des ressources humaines, et les responsables formation. Individuellement, nous sommes sollicités pour coacher des personnes en prise de poste avec un fort challenge, c'est tout ce qui est gestion du talent, ou des personnes en burn-out ou en reconversion professionnelle. Donc là, on va traiter des besoins par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, l'efficacité personnelle, la place et l'image de soi pour opérer des prises de conscience et des transformations. Et puis collectivement, on est régulièrement amené à aborder des problématiques de leadership, de partage de vision et d'ambition, de cohésion, de rebond, de gestion de l'imprévu, d'évoluer dans un environnement incertain. Donc là, on va vraiment être sur des aspects d'entraide, de soutien, de nouveaux types de leadership. On parle de leadership tournant et puis de capacité à mieux communiquer pour mieux coopérer. Tout un programme et justement, j'ai été faire un petit tour sur vos sites, internet happyfew.fr et eki-dev.fr et par rapport aux commentaires, laissés par les personnes qui ont suivi vos formations et vos coachings, donc on peut lire par exemple: «Une expérience puissante et marquante». Il y a un avant et un après, un impact sur la vie professionnelle et personnelle. Ce sont, des retours qui reviennent, très souvent. Donc on a bien compris lors qu'il s'agissait d'un coaching totalement atypique. Moi, ce que je me dis, c'est que votre personnalité, elle y est pas pour rien alors. Effectivement, je pense que le mérite en revient à ma capacité d'écoute du besoin client d'abord, à ma capacité à concevoir des dispositifs pédagogiques audacieux, originaux, dans des programmes immersifs, et puis au fait aussi que j'ai intégré mes deux passions à mon projet professionnel et à ma pratique professionnelle. Donc en fait, Smaïn, quand je coach avec mes tripes, j'y mets beaucoup de moi et je coach avec mes passions, donc je le fais avec cœur et ça s'en ressent. Je coach avec tout ce qui me fait vibrer, en fait. Et je pars du principe que si ça a eu un impact fondateur pour moi, avec l'expérience qui est maintenant la mienne du coaching, ça pourra avoir un effet bénéfique pour mes clients. En fait, Smaën, les clients ne savent pas forcément ce vers quoi je vais les emmener, mais ils me font confiance pour les emmener vers un endroit qui va être porteur de sens pour eux, pour leur organisation et leurs équipes. Et pour créer des conditions favorables à une remise en question, des prises de conscience et la découverte d'autres façons d'être et de faire plus efficaces et moins énergivores. Laure, on l'a vu à travers l'Equi-Coaching, à travers cet échange, aujourd'hui, vous êtes passionnée par le cheval. À l'heure actuelle, cette pratique est encore un métier émergent. Quels sont les défis qu'il reste à relever pour la faire découvrir à tous? Oh, il y a encore beaucoup de défis. En tant qu'équi-coach pionnière et engagée, j'œuvre depuis mes débuts à la reconnaissance de ce métier complexe qui exige une double compétence, celle de l'accompagnement de l'humain et de la gestion sécurisée des équidés, et qui nécessite également de la supervision, comme en coaching classique. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, venez découvrir l'équi-coaching. Quel On en risque a envie prenez-vous? là, Quel oui. risque prenez-vous si ce n'est celui de vous découvrir des Mhm. talents et des ressources insoupçonnées avec ce cheval qui, a priori, peut paraître comme un obstacle? Nul besoin d'être un cavalier émérite. En fait, il n'y a pas besoin du tout d'être cavalier. Tout se passe au sol, les pieds dans le sable, dans un espace sécurisé qu'on appelle manège ou rond de longe. Et je mets mes clients, mon client, mes clients, avec un cheval, des chevaux, pour y faire des choses. Alors, soit je donne une consigne, quelque chose à faire à mon client, soit c'est mon client qui fait selon son envie du moment et son objectif de coaching. De façon spontanée. Spontané. Et à partir de là, moi, je fais plus rien. C'est top comme métier. Magnifique. J'observe Oui. et une fois l'expérience finie, on débriefe, on détricote et on fait le parallèle avec l'univers professionnel.
Pour en savoir plus, peut-être, un Ah livre à partager oui, avec nous? pour en savoir plus. Donc, pour en savoir plus, parce que c'est vrai que l'équi-coaching est encore une pratique un peu confidentielle, mais c'est pas parce qu'une pratique est confidentielle qu'elle n'a pas ses bienfaits. Et aujourd'hui, j'avoue que le bouche à oreille positif de mes clients, entreprises, coachs, individuels, c'est une cage de résonance extraordinaire pour moi. Et puis, il y a aussi ce livre que j'ai eu le plaisir de Le coécrire cheval avec deux coach. confrères, voilà, et qui vient d'être adapté en vidéo-série sur la plateforme Look Your Read. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Et enfin, un dernier mot, les défis par rapport à l'équi-coaching, c'est un métier émergent qui attire beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs entrants, donc il faut structurer, professionnaliser. Moi, je rêve qu'un jour, l'équi-coaching devienne une spécialité du coaching et qu'il y ait un diplôme d'équi-coach reconnu en tant que tel. Ce rêve est en passe de devenir réalité, Smaën, grâce au SYMPAC et au CIMAX. Le SYMPAC, c'est le syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par le cheval. J'ai participé à sa fondation avec quelques autres confrères il y a Bravo. 4 ans. Et le CIMAC, c'est le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Et ce syndicat ombrelle a été créé sous l'impulsion du SYMPAC et de quelques autres grandes fédérations de coaching en France. Et il vient d'être reconnu organisme certificateur par France Compétences, qui est l'organisme officiel de reconnaissance des métiers. Ouais, toutes nos félicitations, bravo. Laure Soulage, merci infiniment pour ce moment de partage avec nous sur le plateau d'eWeb TV. Laure Soulage, on le rappelle, fondatrice de Happy Few Coaching et Training et de Equidev et également associée chez Mountain Pass. Merci beaucoup. Merci Smaën.